On va vous dévoiler cette saison qui est atypique. Le théâtre reprend vie malgré la pandémie. Au Théâtre du Nouveau Monde, ça veut dire cet automne des formats plus intimes, dont une collaboration avec l'Orchestre métropolitain. Je suis pas en train de vanter les bienfaits de la pandémie, mais quand même dire que dans un contexte comme ça, c'est peut-être le moment aussi d'avoir des projets auxquels on n'aurait pas pensé normalement. Ce qu'on voit présentement, c'est la résilience des gens, l'imagination, la solidarité dans le milieu. Bravo François. Ce réveil du théâtre se fera un peu partout au Québec, dans des salles aux 3/4 vides. À cause de la distanciation de 1,5 m, au TNM, il y aura un maximum de 160 spectateurs. C'est 20 de la capacité maximale. C'est un premier pas en avant. Bien sûr, c'est pas l'idéal. Ça va faire souffler un vent d'espoir, autant sur le public que sur nos artistes qui ont besoin de travailler. Et j'avoue, moi, que j'aime jouer devant peu de gens parce que je trouve que l'écoute est plus forte. Des fois, l'écoute se disperse. Ça, c'est mon siège, je m'assois. Et voilà. Au Théâtre La Licorne, le manque à gagner sera important, car ce sont des rangées entières qui ont disparu. On va avoir 50 places. Sur une salle de 180 places, on enlève une rangée sur 2. Donc, pour nous, c'est assez simple, c'est très aéré. Je viens juste justement de voir la salle réaménagée. As-tu mis du verre? Après une saison de rêve en 2019-2020, chez Duceppe remonte en selle à l'automne avec des spectacles solos et un gros plan B. On va toujours avoir 2 décors sur scène et dépendamment de la demande du public, dépendamment de est-ce que quelqu'un tombe malade, s'il arrive quoi que ce soit, on peut tourner le décor de bord. Il y a une autre production qui va arriver le lendemain, on avise des spectateurs et on va de l'avant avec nos productions. Donc, on fait attention de ne pas trop perdre d'argent. Les théâtres devront en effet se serrer la ceinture dans les mois à venir, car moins de public veut dire moins de revenus. On s'inquiète aussi au niveau financier et de la survie financière de ces compagnies-là, notamment les plus petites salles, les plus petites compagnies productrices aussi. Donc, ça reste quand même inquiétant pour nous. L'automne sera aussi numérique pour les théâtres, car le gouvernement du Québec annonce une aide financière d'1 million de dollars à la compagnie Jean Duceppe pour développer de la web-diffusion pour les théâtres québécois. Avec l'outil du numérique qu'on a mis dans notre plan de relance, on va pouvoir faire entrer beaucoup plus de monde en direct dans leur salon et qui vont payer pour voir ces pièces. Est-ce que le numérique est une panacée pour le théâtre? Il pourrait y avoir plus, dit la ministre. Et tout est sur la table actuellement. Et je discute actuellement avec mon homologue au fédéral en ce qui a trait à une forme de mesure qui pourrait nous aider, d'une certaine façon, à compenser le manque de spectateurs en salle. Mais on est en négociation. C'est assez formidable que vous soyez tous là, vraiment, là. Avec tous ces maux de tête et les défis reliés à la pandémie, les créateurs espèrent des jours meilleurs. C'est pas les premières crises. Des crises de théâtre. Combien de fois on nous a annoncé la mort du théâtre ou la mort de l'opéra? Moi, je suis un optimiste. On va continuer à raconter des histoires. Mais on ne perd pas de vue qu'on veut que la situation redevienne normale et qu'en janvier 21, on puisse présenter notre programmation régulière. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.